Salut Phénix Résilient, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser à la première étape ô combien indispensable, mais ô combien négligée, d'une reconstruction lorsque l'on s'est extrait d'une situation souvent relationnelle, parfois difficile, voire même violente. C'est parti! Alors cette première étape dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est vraiment la toute première marche à franchir une fois que l'on n'est plus du tout dans la situation qui nous faisait du mal, d'accord? C'est-à-dire que on a donné toute notre énergie pour s'extraire de la situation, pour demander le divorce, pour s'éloigner, pour faire je sais pas quoi, bref, pour se retrouver seul finalement avec un objectif de reconstruction et d'améliorer sa vie. Sauf que lorsque l'on sort, on est souvent un peu penaud sans savoir où aller, puisque quand on passe des années à être contrôlé par quelqu'un d'autre, à vivre aux dépens d'un autre et à être complètement en mode automatique en réponse au désir de l'autre, on ne sait pas quoi faire. Et il y a, selon moi, à travers les expériences que je peux entendre, les témoignages que je peux entendre et les échanges que je peux avoir, une étape que je considère comme étant absolument indispensable, que je trouve trop souvent complètement zappée, ignorée. Je pense qu'en fait, c'est vraiment un problème de connaissance, d'accord? On ne sait pas ça et pour moi, je pense que c'est vraiment l'étape indispensable. Et cette étape indispensable, c'est profiter de la vie. Mais avant d'entrer sur ce terrain-là, j'aimerais me présenter auprès de celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Marie Perron, fondatrice de Phénix Coaching. Et ma mission, mon message à travers notamment cette chaîne YouTube, c'est que tu t'engages à apprendre à t'aimer pour que tu vives enfin la véritable liberté qui est celle de l'esprit et donc celle de ton être tout entier. Si intégrer ce voyage intérieur en direction de ton propre bonheur t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur s'abonner ou même sur la petite cloche pour être notifié, informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo paraîtra sur ta chaîne. Maintenant que ça c'est dit, intéressons-nous donc à cette toute première étape. Pour faire simple, je vais utiliser une image, un terme de psychanalyse, c'est-à-dire qu'en fait, dans la première étape de notre reconstruction, il faudrait que l'on s'installe dans ce qu'on appelle le désir en psychanalyse. Il faut qu'on s'installe dans une période donnée dans notre désir. Alors, un désir qui bien sûr est cadré, qui est structuré par la loi, parce que sinon on passe du désir à la jouissance et là on arrive dans le je fous plus rien et c'est super difficile de retourner dans une activité qui est constructive, qui est épanouissante, tout ça. Mais c'est vraiment de prendre conscience que l'on a enfin la possibilité et le droit de profiter de chaque instant de la vie. Et là, je vais prendre pour le coup une image qui est celle du congé maternité. C'est-à-dire qu'une maman, quand elle est sur le point de devenir mère, justement une future maman, elle va prendre un congé maternité. Donc elle va s'installer dans sa grossesse, elle va s'installer dans son désir justement d'être mère et de créer une relation avec son enfant. Mais ce congé de maternité, en fait, donc il y a la naissance, il y a les 3 ans éventuellement après, mais on sent déjà qu'il est structuré, c'est-à-dire qu'avant il y a le boulot, on coupe pour s'installer dans ce désir très particulier et on coupe le désir à la fin pour retourner dans l'univers de l'emploi du travail, d'accord? Et en fait, il faut que ça, tu sois capable de le faire, toi, dans ta vie de tous les jours. De quelle manière est-ce qu'on le fait de manière générale au quotidien? Tous, on fait ça. Comment est-ce qu'on fait, on structure une journée entre désir et loi? Eh bien, il s'agit simplement de travailler lorsqu'il le faut, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut aller au travail, il faut se lever le matin, il faut prendre sa douche, il faut faire je sais pas quoi. Et entre-temps, on a les pauses, on a la pause repas, on a la nuit, on a un moment avec ses enfants, on a un moment pour lire, on a un moment pour marcher, on a même un trajet en voiture. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle des coupures qui permettent en fait de faire une scission entre une activité, une loi, un devoir et un autre devoir, d'accord? Et c'est de ces coupures-là qu'il faut s'autoriser à profiter. Et je pense que lorsqu'il s'agit de se reconstruire après quelque chose de compliqué, de difficile, voire même de violent, c'est absolument indispensable presque d'abuser de ces moments de désir. C'est vraiment d'être à l'écoute de tout ce qu'on a envie de faire, de tout ce dont on a besoin, de tout ce qui nous ferait plaisir. Alors sans excès non plus, parce que le but c'est pas de prendre 40 kilos ou d'en perdre 90 ou
ou je sais pas, de dépenser tout son argent. Non, le but c'est pas de se mettre en danger, d'accord? C'est de faire les choses bien pour soi. Et donc c'est réapprendre véritablement à profiter de chaque toute petite chose de la vie. Tu as le droit de profiter de chaque instant qu'il t'est donné de vivre. Et c'est vrai que lorsque l'on a passé 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans à vivre à 100 à l'heure, à tout enchaîner parce qu'il faut que, parce qu'on est soumis à une forme de manipulation, à une forme de violence, parce qu'en plus il faut qu'on aille au travail, parce qu'il faut qu'on nourrisse en même temps les gamins, et puis parce qu'il faut qu'on fasse des recherches pour je sais pas quoi, parce qu'on fait une thérapie, parce qu'on travaille sur soi, parce qu'on se trouve une solution, parce que machin, on respire pas, on étouffe et on sait plus faire lorsque l'on sort de tout ça. Littéralement on se fait chier en fait, on a l'impression que notre vie est vide et fade. Et c'est justement pour pallier à ce manque, à ce vide, qu'il faut réapprendre justement à profiter de la vie. Et si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui se passe? Et on génère un conflit interne. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on va avoir des journées où on va être au méga top de notre forme, super énergie, super motivation, super dynamisme, super enthousiasme. Et alors le moment, plus rien, on n'est même pas au ras des pâquerettes, c'est en dessous, on creuse et on creuse. Alors que si on se permet, dans une courte période que l'on structure, de simplement profiter de la vie, c'est-à-dire que, par exemple, tu as envie de développer un projet entrepreneurial au moment où tu sors d'une situation qui est compliquée ou peut-être d'un ancien emploi qui est difficile. Eh bien, si tu as ce besoin de te reconstruire toi-même, de te reconstruire profondément en termes d'estime, de confiance et d'amour de soi, si un jour tu n'as pas envie, en fait, de te mettre à ton boulot, eh bien, tu as le droit. C'est pas de la procrastination, il ne faut pas culpabiliser de ça, c'est juste que là, maintenant, en fait, dans cette première période, sur cette première marche qu'il faut gravir, il faut simplement que toutes tes pensées, toute ton énergie soient tournées exclusivement vers toi. Ça ne veut pas dire qu'il faut fermer la fenêtre, la porte et les écouter à tous les autres, bien sûr que non. En revanche, il faut que tu sois extrêmement vigilant à ce que tu exprimes intérieurement. Et si un jour, effectivement, tu as beau te dire « Allez, aujourd'hui, il faut », à force de vivre de « il faut », on crée du conflit. On n'est pas bien, on crée de la frustration, on crée de la colère, on crée de la culpabilité, on crée de la honte, on crée que des choses qui, de toute façon, vont nous faire que creuser. Alors que si un jour, tu te dis « Bon, ok, aujourd'hui, j'ai pas envie, je préfère aller me promener », eh bien, tu vas te promener et tu kiffes à donf ta promenade. En revanche, et là c'est important, quand tu reviens de ta promenade, c'est là que tu fais même 10 minutes, même 20 minutes, ce que tu avais prévu de faire au départ. Et c'est en ça que j'appelle structurer avec de la loi, d'accord? Je m'autorise à faire un truc, d'accord? Je m'autorise à faire ma balade plutôt que de me mettre à bosser, mais quand je rentre de ma balade, je m'y mets. Même un petit peu, mais au moins je fais l'action pour ne pas rester dans un désir quotidien, dans un désir chronique. Parce que le risque de rester dans un désir chronique, c'est d'accéder à la jouissance et donc justement d'avoir un impact sur ta réalité qui sera ultra négatif. Et le pire en plus, c'est que sur le plan psychique, tu vas rendre fade ce qui au départ était un désir et un plaisir pour toi. Donc voilà, le mot d'aujourd'hui c'est donc profite de la vie. Et là, je parle exclusivement dans le cadre d'une reconstruction quand on sort d'une relation ou d'une situation particulièrement difficile, mais c'est le cas pour tous les jours, d'accord? Tu as le droit de profiter de la vie. C'est juste que là, c'est spécifique effectivement à une difficulté psychique à retrouver ses bases. La première chose à faire lorsque l'on sort d'une situation qui nous a pourri, qui nous a pompé notre énergie pendant des années, c'est de se reconnecter à soi. Et à travers soi s'exprime la vie. Et il faut pouvoir faire le lien entre soi et la vie. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est d'être à l'écoute de la manière dont la vie s'exprime en toi, de la manière dont la vie a envie de s'exprimer en toi et d'y répondre de la manière la plus saine et la plus constructive possible. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi, c'est vraiment un message qui est super important. En gros, dans les premiers mois, là, tu kiffes ta vie. C'est tout. C'est tout ce que tu as à retenir. Je te rends ta liberté, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésite pas à interagir comme d'habitude avec moi via les commentaires, à poser tes questions, à dire que tu n'es pas d'accord, à dire que tu es d'accord aussi. Bref, exprime-toi, je lis absolument tous les commentaires.
Si tu penses que cette vidéo est intéressante, voire même impactante, n'hésite pas à la liker puis à la partager afin qu'un maximum de personnes, y compris celles que tu aimes, puissent avoir accès à cette étape vraiment que je considère comme indispensable pour reprendre sa place dans sa propre vie, pour redevenir l'acteur et le pilote de sa propre vie. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites de te donner le meilleur. On se retrouve très bientôt. Je te souhaite une extraordinaire journée, une magnifique semaine. Je t'aime. Ciao.